Bienvenue sur notre chaîne YouTube Leadership Training qui nous fournit des leçons progressives sur le leadership, le management, l'entrepreneuriat et des conseils sur comment vivre comme celui qui dirige les autres. Si c'est la première fois de vous connecter à notre chaîne, vous pouvez vous abonner pour avoir des leçons futures. Vous pouvez liker pour nous encourager. Et s'il y a des commentaires, ne mettez pas de les mettre juste en bas parce que ça va nous aider et aider aussi les autres qui seront en train de nous suivre ou qui vont suivre aussi vos conseils. Nous sommes à notre 27e leçon. Cette 27e leçon vient tout simplement parce que nous sommes vers la fin de l'année et une idée nous est venue de dire pourquoi ne pas discuter de comment les gens peuvent faire l'évaluation de leurs agents. Même au milieu de l'année, cette leçon vous permettra de planifier votre évaluation des agents. Même au début de l'année, elle va vous inspirer à planifier comment à la fin de l'année, vous allez maintenant vous retrouver dans une bonne évaluation parce qu'un leader, un manager, c'est quelqu'un qui sait évaluer les succès, les réussites, les comparer aux objectifs fixés avant parce que le leadership, c'est une vision, c'est une mission. Si vous avez des agents qui ont des postes, à qui vous avez distribué des tâches, au début de leur recrutement, vous leur aviez dit, vous allez faire ça, 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 ça. Parce que les tâches vont correspondre à quoi? Vont correspondre aux activités qui ont des objectifs à atteindre. La meilleure des choses, c'est que périodiquement, 3 mois, ou après une année, vous ayez le temps de vous asseoir avec les agents pour dire, au début, on a commencé avec ça, on s'était fixé tel objectif, nous sommes à la fin du cycle, ou bien nous sommes à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, comment on s'évalue, est-ce positif, est-ce négatif, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut prendre comme plan futur, quelles sont les réussites que nous pouvons capitaliser, quelles sont les leçons apprises, quels sont les échecs à ne plus refaire pour l'année qui vient? C'est ça ce que nous voulons développer dans notre petite leçon numéro 27. Vous allez vous poser la question de dire non, moi je ne suis pas manager, je ne dirige pas les gens, je ne suis pas chef, je ne supervise pas les gens, je ne suis pas le chargé des ressources humaines. Ben oui, tu as raison. Mais d'une certaine façon, tu n'as pas raison tout simplement parce que si on ne t'évalue pas, tu peux aussi t'auto-évaluer. Tu peux développer la culture de l'auto-évaluation sans qu'il n'y ait personne derrière toi. Tu peux dire, oui, j'accuse un retard, je dois avancer, ou je me retrouve à la fin d'une année en train de faire mes propres affaires, entrepreneur libre, indépendant, mais qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui n'a pas réussi? Vous allez dire, oui, même si mon superviseur ne vient pas me faire l'auto-évaluation, mais j'ai été recruté à ce poste il y a une année, maintenant après avoir travaillé 12 mois, est-ce que j'ai été à la hauteur de cette tâche ou je n'ai pas été à la hauteur, même si on ne me demandera pas de compte, mais moi-même en m'auto-évaluant, qu'est-ce que je trouve comme progrès, échec, succès, leçons apprises. Donc, chers participants, chers collègues, chers experts, et tous ceux qui nous suivent en direct, nous aimerions dire ceci, que l'auto-évaluation doit faire partie de notre vie de tous les jours. Même le soir, tu peux t'auto-évaluer. Tu dis, est-ce que j'ai atteint ce que j'ai voulu atteindre? Je suis allé le matin dans le but de faire telle chose. Est-ce que j'ai réussi? Même au bout d'un mois, tu peux dire, mais tout ce que je voulais faire dans ce mois, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai échoué? Mais quelles sont les causes de mon échec? Vous pouvez faire même la planification de ce que vous ferez en famille, comme la numéro 26e leçon a dit. Nous avons parlé du leadership familial. Vous pouvez faire même l'auto-évaluation en famille.
Au début, j'avais prévu acheter telle chose pour la famille, j'avais prévu faire telle chose pour les enfants, j'avais prévu réaliser telle chose pour l'intérêt de la famille, je l'ai atteint, je ne l'ai pas atteint, qu'est-ce qui a été comme cause de mon échec? Et si j'ai réussi, c'est à cause de quoi? Quelles sont les leçons apprises sur base desquelles je vais aménager des efforts je vais ménager des efforts pour l'avenir? C'est ça l'évaluation. Donc, j'aimerais que tout leader développe en soi-même le sens de l'auto-évaluation, de l'évaluation de ce qu'il ou elle fait, le sens de l'évaluation, c'est-à-dire vérifier, contrôler, et peser, mesurer quantitativement et qualitativement tous nos efforts. C'est ça l'essence du leadership managérial basé sur la gestion qui se base aussi sur les résultats et les objectifs. Alors aujourd'hui, nous avons voulu seulement aborder un petit aspect de comment faire l'évaluation des agents dans une certaine période. L'évaluation des agents ou l'évaluation des collaborateurs, des gens qui travaillent avec vous, dont vous êtes les supérieurs hiérarchiques, de façon que cela inspire chacun de nous à vouloir ne pas terminer toujours un cycle ou une année sans avoir fait cet exercice. Disons ceci, quels sont les avantages d'une évaluation régulière? Qu'est-ce qu'on tire d'une culture d'évaluation? Premièrement, ça vous aide à savoir apprécier vos efforts. L'évaluation vous permet d'améliorer ce qui n'a pas été bien fait. L'évaluation vous permet de motiver les agents à mieux faire, à se corriger et à entreprendre plus. L'évaluation vous permet d'identifier les besoins de formation. Donc, quand vous avez discuté avec un agent, vous trouvez qu'il a encore des lacunes, vous pouvez dire, OK, comme je trouve que mon agent ou mon collaborateur a quelques failles, je vais l'aider à faire telle formation pour qu'il soit encore meilleur. C'est à partir de ça. L'évaluation vous aide à faire des promotions. Vous pouvez avoir 18 agents, vous les évaluez à la fin de l'année, vous trouvez les meilleurs qui ont bien fait, vous pouvez faire les changements des postes. Vous dites, tel, on va te donner telle responsabilité cette année qui vient, tel, on va te donner. Vous pouvez faire des aménagements de votre job description par rapport aux agents, tout simplement parce que vous avez fait l'évaluation. Sinon, vous allez avoir des compétences qui resteront dans la maison et dont vous ne savez même pas leur capacité parce que vous n'avez pas fait l'évaluation. L'évaluation vous permet aussi de comprendre les failles et les succès. Où est-ce qu'on a réussi? Où est-ce qu'on a échoué? L'évaluation aussi vous permet de comparer les résultats des objectifs. On s'était fixé tel objectif, on a atteint tel résultat, et c'est meilleur, et c'est mauvais, et c'est pire, et c'est excellent, et qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir? L'évaluation vous permet aussi d'augmenter la performance des agents. Qu'est-ce qu'est augmenter la performance des agents? C'est-à-dire, un agent qui a mal travaillé, vous pouvez l'aider à s'améliorer. Un agent qui a bien travaillé, vous pouvez lui dire de donner les secrets de sa réussite aux autres pour qu'eux aussi s'améliorent. Donc, les avantages sont nombreux, que nous ne pourrons pas nous y attarder, mais comprenez avec moi qu'une entreprise sans culture d'évaluation est en perte de vitesse. Une famille sans culture d'évaluation est vouée à cueillir des échecs là où elle aurait mieux progressé. Disons ceci, qu'est-ce que la culture de l'évaluation? La culture de l'évaluation dans une entreprise signifie que elle se fixe les objectifs, elle se fixe les délais d'évaluer ce qu'on fait, elle se fixe les critères de ce que le manager doit faire pour évaluer, pour vérifier les degrés d'achèvement. Elle se fixe les degrés de performance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire que ça a réussi et qu'est-ce qu'on peut dire que ça a échoué. Attendez que nous puissions vous dire ceci. Il faut éviter une évaluation qui est biaisée. L'évaluation peut être biaisée, c'est quand vous évaluez les agents en les haïssant. Il faut éviter certaines choses quand vous faites l'évaluation. Première chose à éviter,
il faut éviter la haine. Quand vous évaluez quelqu'un que vous n'aimez pas, même là où il a bien fait, vous allez montrer qu'il n'a pas réussi. Et ça, c'est dangereux pour un manager, pour un leader, pour un chef. Quand vous évaluez les agents avec l'esprit de contrôler, mais pas de corriger, vous êtes déjà en erreur. Parce que vous serez comme un contrôleur, mais vous ne serez pas comme quelqu'un qui vient apporter un soutien. L'évaluation qui se fait mal aussi, c'est lorsque vous voulez vous venger. L'évaluation qui se base pour dire, voilà, c'est un enseignant, il a enseigné ici, je vais lui montrer que c'est moi son directeur. Je vais lui montrer que c'est moi son préfet. Je vais lui montrer que c'est moi son chef hiérarchique. Pendant toute une année, il n'a pas compris mon autorité. Maintenant, comme il me donne l'occasion de l'évaluer, il va me voir. Ce n'est plus l'évaluation, c'est une occasion de vengeance. L'évaluation ne doit pas se faire comme une marque d'autorité. Donc, vous voulez montrer que vous êtes chef. Vous voulez marquer votre autorité, c'est-à-dire vous parlez avec cette personne-là, les collaborateurs, l'argent, comme vous voulez lui prouver que maintenant, aujourd'hui, c'est mon tour de t'évaluer. Vous avez déjà échoué au départ. Donc, tous ceux qui me suivent, qui ont l'autorité sur les autres, qu'ils me disent quel jour ils ont été aussi évalués par quelqu'un qui les faisait d'une façon biaisée, et si cela ne les avait pas troublés aussi. Essayez de vous imaginer, aujourd'hui vous évaluez un autre. Et si la façon dont vous l'évaluez, on vous évaluerait aussi comme ça, est-ce que vous vous sentiriez mieux? Alors, tirons une parenthèse, disons, ce que vous voulez que l'on fasse pour vous dans votre évaluation, faites-le de même à vos agents. Ne venez pas évaluer quelqu'un d'une façon dont vous ne souhaiteriez pas qu'on fasse pour vous aussi. Allons maintenant à ce que nous appelons l'évaluation proprement dite. L'évaluation proprement dite doit avoir 6 comportements. 6 comportements. Je dis bien 6 comportements. Quand vous évaluez, vous devez avoir 6 comportements. Vous l'évaluateur. Premier comportement, vous venez comme enquêteur. Vous enquêtez. Enquêter, c'est-à-dire, vous voulez obtenir des informations que vous n'aviez pas sur la façon dont l'agent travaille. Deuxième comportement, vous venez comme évaluateur. Donc, le comportement d'évaluation. Vous venez comme évaluateur, c'est-à-dire, vous voulez voir les niveaux d'achèvement, les niveaux d'atteinte des objectifs. Troisième comportement, vous venez comme quelqu'un qui vient suggérer. Suggérer, c'est-à-dire, vous venez lui apporter de nouvelles idées. Un comportement de quelqu'un qui vient parler à l'agent pour lui donner d'autres idées sur comment il peut faire. C'est pourquoi si vous n'êtes pas capable de donner des suggestions à un agent, vous n'êtes pas capable de les superviser. Vous devez lui dire, ici ça n'a pas réussi, il fallait faire telle chose. C'est pourquoi le supérieur hiérarchique est censé connaître mieux que son agent, est censé savoir mieux que son agent, même s'il ne peut pas maîtriser ce domaine, mais il est capable de comprendre là où se trouvent les failles. L'autre comportement, c'est devenir comme quelqu'un qui apporte un soutien. Quelqu'un qui apporte un soutien. C'est-à-dire, vous venez l'encourager. Parce que quelqu'un qui a travaillé pendant toute une année, certes, il a rencontré des difficultés, il a rencontré des défis, il a fait face à des problèmes dans le travail, vous venez l'évaluer, apportez-lui aussi un soutien moral, un soutien technique. Vous lui dites, voilà, je sais que toute l'année n'a pas été facile, mais courage, quand même, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites ou qui ont été faites avec trop de difficultés, nous comprenons comme humains. Ça, c'est une chose qui est meilleure. Autre chose qu'il faut faire, c'est que ne venez pas comme quelqu'un qui ferme les yeux sur ce qu'on appelle l'humanisme. Venez avec l'empathie. Comportez-vous en humain. C'est une personne comme vous. Évaluez la personne comme vous êtes aussi personne. Comprenez l'autre. Ne venez pas comme si vous êtes en train d'évaluer un ange. Ne venez pas comme si vous êtes en train d'évaluer une machine qui n'a pas de faille. C'est un individu, c'est un humain. Venez avec le comportement empathique. Soyez empathique. Et l'autre dernier comportement, il faut venir avec un comportement d'interprétation. C'est-à-dire, interprétez bien ce qu'il veut vous dire. Essayez de comprendre ce qu'il veut vous dire. Essayez
de comprendre les termes qu'il va utiliser. Ne lui venez pas avec votre français, avec votre compréhension technique, avec votre degré académique, avec vos études de haut niveau pour l'évaluer. Essayez de les comprendre dans son contexte. Et c'est ça ce que nous appelons la capacité d'interprétation. Vous avez les 6 comportements, vous commencez bien votre évaluation. Je le répète, comme enquêteur, un évaluateur, quelqu'un qui va suggérer, qui apporte un soutien, qui est capable d'interpréter l'autre et qui est empathique. Alors, nous descendons, nous sommes à la partie évaluation. Vous êtes chef, vous venez dans le bureau de vos agents. Le lundi, vous avez dit, nous allons évaluer Monsieur Jean. Le mardi, nous allons évaluer Paul. Le mercredi, nous allons évaluer Marceline. Le jeudi, nous allons évaluer Evelyne. Ça dépend de votre planning d'évaluation. Allons dans la pratique. La pratique dit ceci. Quand vous voulez faire l'évaluation d'un agent, il y a 3 phases. C'est avant l'évaluation, pendant l'évaluation et après l'évaluation. Quelles sont ces phases? Je dis bien, avant l'évaluation, qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant l'évaluation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et après l'évaluation, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la pratique, hein? Première phase, avant l'évaluation. Vous faites quoi? Première chose, vous informez à l'agent que vous l'évaluerez. Ne le surprenez pas, s'il vous plaît. C'est une évaluation annuelle. Ne le surprenez pas. Informez l'agent qu'il y aura une évaluation. Deuxième chose, préparez la fiche d'évaluation. Ça, c'est avant l'évaluation. Préparez la fiche d'évaluation. Troisième chose, fixez les critères d'évaluation que vous avez communiqués à l'agent au début de son travail. Que l'agent sache, on va m'évaluer sur tel point, tel point, tel point, tel point, tel point. D'ailleurs, lors du recrutement, chaque agent doit savoir qu'à la fin de l'année, on l'évaluera sur base de 1, 2, 3, 4, 5 choses. Ne venez pas le surprendre avec des critères qu'il n'a jamais appris. L'agent doit commencer le boulot, il doit commencer son contrat, il doit commencer son année, connaissant qu'à la fin de l'année, on m'évaluera sur tic, 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 telle chose. Alors, vous allez vous poser la question. Oui, quels sont ces critères d'évaluation? Ça dépend d'une organisation à l'autre. Mais je vais énumérer quelques éléments que vous pouvez déjà fixer comme des critères d'évaluation au début de l'année. Et l'agent travaille sachant qu'à la fin de l'année, on m'évaluera sur ça, 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 ça. Ça dépend d'une organisation à l'autre. Mais je vais tenter de vous donner certaines choses. Première chose, vous pouvez avoir les critères d'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire comment la personne travaille de façon qu'elle se distingue de tout ce qui se passe dans la maison, de l'extérieur, si elle travaille ou il travaille comme un agent professionnel. L'intégrité, c'est-à-dire le comportement global. Vous pouvez avoir le deuxième critère que vous allez évaluer, la communication. Comment l'agent communique avec les autres. Troisième critère, vous pouvez fixer comme critère l'esprit d'équipe. Est-ce que l'agent travaille avec les autres ou il n'a pas besoin de travailler avec les autres, c'est quelqu'un qui se replie sur soi-même. Troisième critère d'évaluation, vous pouvez voir la créativité. Est-ce que l'agent est capable de créer des choses ou il ou elle reste sur ce que vous lui aviez dit? Vous lui avez dit. Il y a une chose que j'aimerais que vous sachiez. Un agent doit être créatif. Ce qu'on appelle en anglais to think out of the box. C'est-à-dire créer des choses, des formules, des choses, des manières de travailler qu'on ne lui a même pas donné dans le job description. Vous arrivez à la fin de l'année, vous trouvez qu'il a initié même d'autres choses que vous ne lui avez pas dites au départ, mais qui ont contribué à atteindre de bons résultats. Vous pouvez évaluer l'agent sur le respect du genre. Est-ce que dans son travail, il respectait le genre? Est-ce que dans son travail, lui, travaillait en respectant les femmes, les filles, il intégrait la femme, la fille, ou si c'est une femme, est-ce qu'elle intégrait aussi les autres dans son travail?
Vous pouvez aussi fixer comme critère le sens social. Est-ce qu'en travaillant, il est social ou elle est sociale? C'est-à-dire, est-ce qu'il vit bien avec les autres ou non? Vous pouvez fixer aussi comme critère le sens des décisions. Est-ce qu'il prend des décisions et les exécute? Vous pouvez fixer comme critère le professionnalisme. Le professionnalisme, c'est-à-dire, est-ce qu'il fait son travail bien, comme quelqu'un qui sait ce qu'il est censé faire, ou dans son travail, il fait tout simplement en faisant des bêtises sans pour autant dire « voici la ligne de conduite ». Le professionnalisme, et s'il est comptable, est-ce qu'il tient bien ses livres comptables? Si c'est un médecin, est-ce que réellement il tient bien son cabinet médical? Si c'est un enseignant, est-ce que réellement il tient bien ses fiches de préparation, ses journaux de classe, ses cahiers de code d'évaluation? S'il est logisticien, est-ce qu'il tient bien ses fiches de logistique, les entrées, les sorties, est-ce qu'il les tient bien? Et si par exemple, il est field officer, c'est quelqu'un qui travaille sur le terrain, d'eau, assainissement, hygiène. Est-ce que réellement, la façon dont il travaille avec des communautés locales, il le fait très bien, de sorte que celui qui va arriver sur le terrain, il trouvera que c'est un agent bien capable de travailler avec des communautés dans les domaines. C'est le professionnalisme. Vous avez d'autres critères que vous pouvez fixer comme le leadership. Est-ce qu'il est capable de mobiliser les autres à travailler? Ou vous lui responsabilisez comme chef d'équipe, mais soudain, dans l'équipe, ce sont les autres qui les dirigent, mais il n'est pas capable de les mobiliser et de les motiver. Voilà autant de choses. La moralité, ça peut être aussi parmi les critères. Donc, ça dépend d'une organisation. Vous êtes manager, vous êtes chef, vous êtes leader. C'est à vous de dire, dans notre organisation, nous allons nous fixer tel critère et c'est à vous de... Alors, avant l'évaluation, l'agent doit le savoir, l'agent doit savoir comment vous le demanderez à la fin de l'année et avant même de travailler, vous le mettez déjà au courant de tout ce qui sera comme évaluation après 3 mois, après 6 mois ou après l'année. Combien de chefs viennent évaluer les gens en fixant des critères que l'agent n'a jamais connus? Et là, c'est une erreur. Ne venez pas dire à l'agent, voilà, on va t'évaluer côté moralité, on va t'évaluer côté professionnalisme, on va t'évaluer côté leadership, on va t'évaluer sens de motiver les équipes, on va t'évaluer dans le sens social. Il vous dit, mais ça, je n'ai jamais appris. Vous ne me l'aviez jamais dit. Alors, ne faites jamais de surprises à vos agents. Avant l'évaluation, il doit les savoir. Alors, allons dans pendant l'évaluation. C'est le lundi. Jean, il est 8 heures. Viens, nous faisons l'évaluation. Comment vous allez vous comporter, cher manager? Comment vous allez vous comporter, cher superviseur? Comment vous allez vous comporter, cher responsable des ressources humaines? Voilà comment vous les ferez. Bien que ça dépend d'une organisation à l'autre, mais là, nous essayons d'apporter notre contribution et vous ajouterez à votre expérience. Parce que moi, je vous amène le tout, mais vous allez voir ce qui vous convient. La première chose, vous commencez par l'introduction. Ça peut être lui, ça peut être vous. Vous, manager, vous pouvez commencer, comme lui aussi peut commencer. Elle peut aussi commencer. L'introduction avant, l'introduction pendant l'évaluation se fait comment? Vous commencez à parler avec l'agent sur les buts de votre rencontre. Voilà, monsieur Jean, nous sommes ensemble ici. Tu as été recruté dans le mois de janvier. Nous sommes en décembre. Nous aimerions maintenant voir le travail que tu as fait, ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, pour que nous puissions voir comment on peut améliorer à l'avenir. Nous allons évaluer ça. Sois libre de me dire là où ça n'a pas tenu, là où ça a tenu, pour que nous voyions comment on peut améliorer l'avenir. Voilà les objectifs qu'on s'était fixés, c'était ça. Nous voulons voir si on les a atteints ou on ne les a pas atteints. C'est ça l'introduction. Deuxième chose, pendant l'évaluation, vous commencez maintenant à faire le bilan. Qu'est-ce que signifie bilan? C'est le bilan du travail. Demandez à l'agent de vous expliquer comment il a travaillé pendant une année. Donnez-lui le temps. Oui, cher manager, je fais ça, j'ai atteint ça.
j'ai travaillé comme ça, j'ai rencontré telle difficulté, mais tel objectif, je l'ai atteint comme ça. Vous m'aviez dit que j'allais, par exemple, mobiliser 345 personnes, des leaders communautaires. J'ai atteint 248, c'est au-delà de 70%. Vous m'aviez dit que je devais fixer telle chose, je l'ai déjà fixé. Vous m'aviez dit que je devais réparer autant de véhicules. On a déjà réparé 34 véhicules, mais dans mon recrutement, on avait dit qu'au moins, je dois avoir réparé au moins 60, ça dépend. La personne vous fait son bilan. Laissez à la personne de vous expliquer ce qu'elle a fait, mais aussi en vous donnant des preuves à l'appui. Parce que là, dans les bilans, elle peut vous dire, pour échapper, il faut nous dire, est-ce qu'on peut trouver les rapports? Montrez-moi les rapports, tel rapport, tel rapport. Évaluer ce qu'on appelle les bilans de son travail. Explication, preuve à l'appui. Explication, preuve à l'appui. C'est pourquoi un bon manager ne doit pas évaluer à la fin de l'année sans avoir fait des évaluations périodiques. Il faut avoir déjà commencé à évaluer 3 mois. Quand vous êtes avec un agent, au bout de l'année, en discutant des choses que vous aviez discutées aussi au milieu de l'année, ça vous permet de comprendre. Mais imaginez-vous, vous êtes resté absent pendant 1 an. Vous n'avez jamais parlé avec l'agent sur son travail. Vous lui demandez de vous faire les bilans de 12 mois. Rassurez-vous qu'il y a des choses qui vont vous échapper. Rassurez-vous qu'il y a des choses que vous n'allez pas comprendre ou qui seront des mensonges sans preuve. Ou vous allez refuser des choses qui sont vraies. Dans le bilan, il explique, après avoir expliqué, vous passez à la 3e phase qu'on appelle la discussion. La discussion, c'est-à-dire, vous posez maintenant des questions. Vous évaluez avec lui. Oui, tu me dis que tu as atteint telle chose, mais est-ce que tu es sûr? Et là, comment tu n'as pas fait ça? Bon, vous dites qu'ici, ça a été mal fait. Quelle était la cause? L'agent peut vous dire, oui, vous ne m'aviez pas donné les outils. On devait faire 3 missions sur terrain dans le mois de janvier, mais il y avait insécurité. On a fait 1 mission. Alors là, vous comprenez que ce n'est pas son échec, ce sont des causes liées au cas fortuit ou des cas de force majeure. Soyez compréhensifs. C'est là où on a dit que vous devez être aussi empathique. Dans la discussion, vous allez partir maintenant en train de faire quoi? De relever les réussites, les échecs, les failles, les défis, les solutions qu'il fallait faire, là où ça n'a pas réussi, là où il faut corriger. Dans la discussion, vous allez terminer et il y a des gens fait preuve de compréhension et lui aussi aura déjà compris comment vous avez su partir étape par étape. Vous dites par exemple, nous sommes ici à la moralité. Est-ce qu'André, tu peux nous dire que tu as vécu vraiment de façon morale dans ce bureau? Non, chef. Je reconnais que je me suis battu avec mon collègue dans le mois de février. Il m'avait provoqué. J'ai présenté des excuses. Je reconnais que dans le mois de mars, j'avais fait un dépassement budgétaire. J'ai dépassé ça. J'avais mal dépensé $3000 par exemple. Ok, très bien. Là, tu comprends. La communication, est-ce que tu peux me dire que tu communiquais bien? Oui, je communiquais bien, je faisais les mails, je faisais... Lui est capable de vous dire maintenant ce qu'il pense de lui-même par critères. Intégrité, communication, créativité, esprit d'équipe, genre, social, tout ça. Donnez-lui le temps, discutez ensemble. À la fin, vous allez dire maintenant, est-ce que tu as quel degré de satisfaction? Est-ce que c'est excellent? Est-ce que c'est très bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est nul? Le degré de satisfaction doit être discuté par vous deux. Ne dites pas c'est excellent pendant qu'elle lui dit que c'est mauvais. Ne dites pas que c'est mauvais pendant qu'elle lui dit que c'est bon. Ne dites pas que c'est bon pendant qu'elle lui dit que c'est excellent. Prenez ta compréhension, sa compréhension, discutez pour que vous compreniez la cote qu'il lui faut. Alors, après que vous ayez déjà une même compréhension sur la cote, vous signez, lui aussi va signer, vous classez son évaluation et vous parlez maintenant des perspectives d'avenir. Maintenant, vous croyez qu'à l'avenir, on peut faire quoi? Alors, c'est le moment des recommandations. Chef, à la prochaine fois, quand vous planifiez des missions, faites ceci, parce qu'on a échoué à cause de ça. Vous prenez des notes. Chef, vous m'avez donné trop de tâches, je ne les ai pas atteintes, alors que dans ce bureau, il y a des gens à qui vous alliez aussi donner d'autres des tâches que j'avais. Essayez de me réduire ici. Vous m'avez donné 14 tâches, j'ai réalisé 8, mais il aurait fallu que, par exemple, je réalise au moins autant. Très bien. Vous m'avez donné 14 tâches, mais je constate que si vous alliez réduire telle tâche, ça pouvait m'avantager. Les perspectives d'avenir,
des perspectives d'avenir que vous allez parler, c'est-à-dire, vous pensez faire quoi à l'avenir pour que là où il y a eu des échecs, qu'il n'y en ait plus. L'agent va vous dire, voici ma recommandation. 1, 2, 3, 4. Prenez les recommandations. Demandez-lui de vous les expliquer. Parce que là, c'est ce qui vous permettra de mieux faire à l'avenir. Alors, ça c'est la phase numéro 2. Et la dernière phase, c'est-à-dire, après maintenant l'évaluation, comment on vit. J'ai dit qu'il y a 3 phases. Avant l'évaluation, pendant l'évaluation et après l'évaluation. Après l'évaluation, vous dites, vous vous remerciez, vous donnez à l'agent une copie des perspectives, vous gardez une autre copie des perspectives et l'agent va dire, on a fait l'évaluation, voici mes failles, voici mes échecs, voici là où ça n'a pas tenu, je dois corriger telle part, voici les recommandations prises et après maintenant vous allez faire ce qu'on appelle maintenant l'engagement des parties. Chacune des parties doit maintenant s'engager à faire ce qui lui concerne. Si l'agent vous a dit que vous, les ressources humaines, vous n'avez pas bien fait telle part, engagez-vous à corriger. Si vous avez montré à l'agent là où lui n'a pas bien travaillé, il doit maintenant s'engager à mieux faire. Il faut maintenant développer les dialogues, toujours après l'évaluation, sur comment vous allez faire. Et alors, vous pouvez faire aussi les plans du coaching, comment la personne aussi peut partir en train de s'autocorriger. Vous pouvez faire aussi les plans d'action pour l'avenir. Vous pouvez faire aussi l'entretien régulier sur comment maintenant l'autre année va se dérouler. Là, c'est après l'évaluation. Donc, après l'évaluation, il faut toujours continuer à faire des entretiens réguliers avec vos agents pour que chacun de ces agents puisse avoir la possibilité de dire l'évaluation nous a montré telle faille, mais à la prochaine, voici ce que nous allons corriger. Voilà, nous sommes à la fin de notre leçon. D'une façon synthétique, on a montré que l'évaluation peut se faire dans toute notre vie, familiale, professionnelle, individuelle. On s'est appesanti sur l'évaluation annuelle ou périodique dans une entreprise. On a montré les tâches qu'il faut faire avant l'évaluation, pendant l'évaluation et après l'évaluation. On a montré aussi qu'on doit évaluer la performance, les potentiels et les objectifs par rapport aux résultats, mais aussi on a dit qu'il y a 6 comportements qu'il faut afficher, enquêteur, évaluation, suggestion, soutien, interprétation et empathie. Passons à nos 3 questions pour terminer. Première question, avez-vous été un jour bien évalué ou mal évalué? Avez-vous été un jour bien évalué ou mal évalué? C'était comment? Tu peux nous partager sans citer l'organisation. Mais tu peux dire un jour, j'avais été mal évalué, mon superviseur ne comprenait pas, tout ça, ça dépend de vous. Deuxième question, c'est-à-dire, quelle autre chose peut-on faire pendant l'évaluation? Quelle autre chose peut-on faire pendant l'évaluation? C'est-à-dire, j'ai expliqué ce qu'on peut faire pendant l'évaluation, mais si vous avez une autre chose, partagez-la. Partagez-la avec les amis. Troisième question, quel autre comportement peut-on afficher pendant l'évaluation? Moi, j'ai cité 6. Est-ce qu'il y a 8? Est-ce qu'il y a 9? Augmenter. Quel autre comportement peut-on afficher pendant l'évaluation? Nous disons merci de votre aimable attention pour notre 27e leçon. Nous n'allons pas vous énumérer la 28e leçon. Nous vous laissons dans les qui-vive. En attendant, si vous êtes abonné, vous serez informé directement après de comment nous allons faire la 28e leçon. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, partagez avec des amis, posez des questions. Notre numéro WhatsApp est sur la chaîne. Vous pouvez même nous contacter inbox pour de nouvelles orientations. Ce que nous encourageons, c'est que nous aimerions avoir des bons chefs, des bons managers, des bons leaders d'entreprise qui élèvent les autres, qui développent les autres au lieu de les laisser dans les échecs ou l'incapacité et pourquoi pas l'ignorance. Bye bye.